Alors, on commence tout de suite par la question du jour. Aujourd'hui, on veut savoir s'il y a un ordre précis à respecter quant à l'utilisation des leurres à truites. Alors, quand on arrive au bord de l'eau et qu'on n'a aucune idée d'où peuvent être les truites, voici l'ordre que je vais utiliser. Je commence avec des leurres discrets qui vont pêcher en surface ou en tout cas dans la pellicule d'eau. Si j'ai pas de résultat, je descends progressivement dans la couche d'eau avec des leurres toujours discrets par contre. Je vais utiliser par exemple des leurres coulants qui vont me permettre de pêcher de plus en plus profond. Quand je dis discret, c'est des leurres avec des coloris naturels qui sont non bruiteurs et donc qui émettent pas trop de vibrations. Deuxième étape, si j'ai aucune touche, je vais utiliser cette fois-ci des leurres bruiteurs et je vais recommencer l'étape 1 mais avec des leurres bruiteurs pour essayer de déclencher une attaque réflexe par exemple. Donc avec des crankbaits avec une bille à l'intérieur ou alors des cuillères, ce sont des leurres qui vont bouger beaucoup d'eau. Les coloris aussi peuvent évoluer, on peut mettre des leurres qui vont émettre des signaux lumineux beaucoup plus forts comme des leurres argentés ou dorés. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bien sûr, si tu observes des indices lors de ta session de pêche, comme concrètement un gobage, n'hésite pas à changer de leurre, mais un leurre de surface par exemple, comme une imitation d'insecte. Voilà, il faut bien sûr s'adapter à ce qu'on voit lors de la partie de pêche pour ne pas perdre de temps et pour cibler directement où sont les poissons et leur proposer un leurre adapté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Oui, elle y est. Oh, elle est jolie, elle. Décroche-toi pas, coquine. Hop. Jolie petite truite. Magnifique. Allez, retourne à l'eau. On arrive sur un poste assez intéressant là-bas. Donc on va y aller sans plus tarder, discrètement. Enfin, on va essayer. Ouais, ça peut être vraiment un très bon poste. Je pense pas qu'elle soit très active. Hop, juste en sortie de courant. Ouh, il y en a une. Je sais pas si on l'a vu à la caméra, mais il y en a une en sortie de courant. Ah. Faut que j'essaye de bien passer, de bien faire dériver ma cuillère. Ah. Oui. Ah, loupé. Donc je vais passer direct sur un autre leurre, sans plus tarder. Je vais essayer celui-ci. Donc elle retapera pas, je pense, mais ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est essayer avec un autre leurre et voir si ça tape ou pas. C'est marrant, ça les fait pas bouger ça. Ouah, on l'a vu. Énorme.
Putain, c'est fou comme une cuillère, au final, là ça tape. Là ça marche. Faut pas hésiter à changer de leurre, vraiment, c'est primordial, je pense. C'est vraiment primordial. On le voit, hein, elles sont pas actives, elles sont dans leur cache, sous la grosse pierre là par exemple. Donc là le mieux c'est vraiment une cuillère, hein, dans des cas comme ça. Je suis plus trop concentré, j'y arrive plus. Yes. Bouge pas. Waouh. Comment elle s'est prise elle? Hop là. Allez. Non, c'était magnifique. Ouah, cette décharge d'adrénaline, c'est énorme. Ah, comme c'est énorme. Oh.